on pourra avoir des expressions qui ne seraient pas passées par le tamis de la loi de 80 avec les juges spécialisés qui, de fait, deviennent spécialisés à force de la pratiquer et qui resteront licites ou qu'un juge pas forcément formé dira bah non, moi je considère pas que c'est antisémite, on a le droit de critiquer Israël, de provoquer au boycott, etc., sans se rendre compte de tout le message induit que par contre des juges professionnels, et qui l'ont dit à plusieurs reprises, considèrent que c'est une expression, c'est l'expression qu'on estime licite de l'antisémitisme aujourd'hui, de la critique de l'État d'Israël. Et ils le condamnent dès lors qu'ils le discernent, au terme de ce débat. Et vous auriez une des grandes déperditions, une grande incertitude, et ce surtout que lorsque vous voudrez, et ça dépasse peut-être les préoccupations légitimes de ce rapport, qui est de lutter le plus efficacement possible contre l'antisémitisme, mais la tentation pour ceux qui voudraient attaquer en diffamation, attaquer en injure, attaquer pour un des délits de presse, d'y mettre artificiellement une connotation discriminatoire, hein, pas simplement l'antisémitisme, mais la discrimination à l'égard, l'homophobie, etc., pour dire j'évite tout le processus protecteur, de garantie, de bon procès, pour aller très vite devant un juge qui n'y connaît pas grand-chose et obtenir des condamnations. Et donc, on va perdre sur tous les tableaux. C'est faux, et ça je le répète, ça fait 40 ans que je pratique ce métier, et notamment en matière de liberté d'expression. Je vois d'ailleurs cette idée revenir comme une espèce de serpent de mer, et c'est les nouveaux gouvernements, les parlementaires qui nous disent « Ah, c'est pas possible cette loi de 80 ». Elle n'est pas le problème, elle est la solution pour les raisons que je viens d'indiquer.